À la fin même, carrément, il nous a dit « Ouais, vous faites quoi après ce soir? Il y a un petit concert, passé. » C'était Kendrick Lamar. Yo, moi c'est Balou, entrepreneur, animateur radio, animateur télé, mais aussi producteur. Je produis des émissions. Je vais me lancer dans la réalisation aussi de courts-métrages, mini-films. J'essaie vraiment de toucher à tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je me définis, un passionné qui se lance dans ce qu'il aime. C'est ça, Balou, en quelques mots. Alors moi j'ai un parcours particulier. Niveau études en fait, j'ai fait un BTS CI, commerce international. En fait je suis pas allé jusqu'au bout. En parallèle du BTS, je faisais beaucoup de danse. J'étais crumper. J'ai eu la chance de danser aux côtés de T-Pain, de pas mal de monde en fait. Et c'est vraiment la danse et les études qui m'ont fait arriver où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que de la danse, j'ai eu pas mal de contacts. J'ai découvert vraiment la culture hip-hop. Et les études, ça m'a permis de comprendre que ça soit par exemple les études de marché. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, c'est un travail déjà où tu dois être constamment au courant de ce qui se fait, constamment à l'écoute. C'est la présentation, tu dois donner aussi, c'est-à-dire que quand les gens t'écoutent à la radio, tu dois leur transmettre une émotion positive parce que tu écoutes pour te détendre la radio. Donc quand je parlais beaucoup avec le sourire, on entendait yo yo yo. Tu vois, j'essaie de donner de l'énergie aux gens, à la fois passer des informations et à la fois faire kiffer les gens. En fait, c'est un mix. C'est vraiment un travail qui est difficile, le travail d'animateur radio. Donc voilà, le but c'était de faire découvrir des talents. J'ai eu la chance d'avoir des Niska à leur début, MHD à ses débuts, Gradure à ses débuts, des grosses têtes, hein. Et l'idée c'était de faire découvrir les talents, en montrer aussi des talents exposés et amener le côté entertainment et fun, mais aussi le côté musical. Donc c'était un vrai défi que je pense que j'ai réussi à relever, mais c'était vraiment difficile. C'était Kendrick Lamar. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que lui, c'est un mec qui parle de sujets super sérieux. Donc je voulais à la fois avoir un côté cool, un côté gaulerie, un côté super plus conscient, parce que lui, dans sa musique, il aborde des sujets aussi très, voilà, sur la culture noire, sur la culture en général. Donc j'écrivais, ceci, cela. Et au final, franchement, j'ai même pas fait les questions que j'avais écrites. Au final, je me suis posé avec lui et j'en ai fait quelques-unes, mais ça s'est fait naturellement. À la fin, on s'est mis à danser ensemble, on a déliré. À la fin, même, carrément, il nous a dit « Ouais, vous faites quoi après ce soir? Il y a un petit concert passé. » Enfin, il y a eu un bon feeling. Carrément, il croyait que je venais de LA, vu que je connaissais des gens à lui et tout. Et il y a eu un bon feeling et c'était un plaisir au final. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent se lancer, que ce soit dans la radio, dans les podcasts, c'est aujourd'hui avec Internet, tu peux faire pas mal de choses solo. Tu vas sur Amazon ou je sais pas, je vais pas faire de la pub, mais tu vas sur n'importe quel site, tu t'achètes une petite caméra ou même un iPhone 12 aujourd'hui, ça prend de bonne qualité, un micro. Il y a des petits sites comme PodCloud, comme plein de petits sites Ocha qui te permettent de pouvoir distribuer pour très peu ta musique sur les plateformes. Il faut juste se donner les moyens, y aller à fond et croire en toi, ne pas écouter ce que les gens autour te disent parce que en général, les gens te tirent souvent vers le bas. Non, mais arrête de croire que. Non, mais fais pas ça, fais pas ci. Écoute ton cœur, écoute ton instinct, entoure-toi des bonnes personnes et fais ce que tu kiffes et donne-toi les moyens, surtout.